Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où l'on va voir comment faire pour avoir de meilleures cotes, de plus grosses cotes dans les paris sportifs. On va voir que ça va être un des éléments essentiels si vous voulez être bénéficiaire et ça peut faire vraiment une grosse différence en fait sur le long terme si vous faites attention à vos cotes et c'est donc l'objet de cette vidéo, c'est de savoir comment faire pour avoir de plus grosses cotes dans les paris que vous allez prendre. Qu'est-ce qui se passe déjà? C'est que actuellement vous avez plein d'opérateurs avec des cotes surtout différentes. Vous avez plein de bookmakers qui vont proposer des cotes plus ou moins différentes. Le, euh, le problème en fait c'est que voilà ils essayent en fait d'être agressifs sur certaines cotes, de proposer des trucs plus intéressants. Sur d'autres en fait d'autres opérateurs ou d'autres bookmakers vont essayer de proposer moins de trucs. Parce qu'en fait l'argel en France fait en sorte de restreindre sur tous les paris qu'un bookmaker va proposer. Je ne vais pas rentrer trop dans la théorie parce qu'on s'en fout et c'est pas l'objet de cette vidéo. Mais sachez que l'argel en fait qui est un petit peu chiant en fait là-dessus bloque bloque en fait certaines choses, empêche certaines choses. C'est pour ça que des cotes en fait ne sont pas si bonnes que ça en France par rapport à d'autres pays. Mais bon, après, je ne vais pas forcément entrer dans le détail. Mais donc voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, donc, vous avez une pléthore de bookmakers qui peuvent proposer des cotes différentes. Je vais essayer de ne pas faire trop long. Mais voilà, en fait, ce que j'ai mis, c'est que quel est le problème en fait par rapport à ça? C'est que on gagne moins. Si vous ne faites pas le job en fait à ce niveau-là, vous pouvez gagner moins par rapport à d'autres personnes. Et même si on va dire que sur le court terme, c'est-à-dire que sur le pari en soi, ça représente pas grand-chose. On va dire que si vous pariez en fait, je sais pas moi, 100 euros entre une cote à 2,20 et une cote à 2,40, ça peut représenter 20 euros. Bon, c'est déjà un petit truc, hein. Mais même voilà, si ça représente que 20 euros sur le parti, vous dites bon bah c'est pas grand chose. Peut-être que vous en rendez même pas compte, peut-être d'ailleurs qu'il y a des meilleures cotes en fait plus intéressantes ailleurs. Ça c'est vraiment le premier point. Déjà en fait on parle pas de l'étranger, mais juste en France, peut-être que vous ne réalisez pas qu'il y a de meilleures cotes à côté sur d'autres bookmakers. Donc vous passez peut-être sans vous en rendre compte sur d'autres sur une petite plus-value en fait, ça vous demande pas plus de boulot et vous pourriez en fait gagner nettement plus. Mais le problème en fait, c'est on voit que vous gagnez moins, mais le problème en fait c'est qu'à long terme, si vous commencez en fait à cumuler toutes ces pertes de bénéfices, c'est que à long terme en fait ça peut faire pencher la balance entre quelqu'un qui est déficitaire et un parieur professionnel qui génère de l'argent en fait grâce aux paris sportifs. Et c'est comme en fait dans l'exemple en fait que je donnais en fait à l'instant entre une cote pour donner un autre exemple de 1,50 et une cote à 1,70, à long terme en fait si vous pariez 100 euros c'est juste 20 euros de différence de delta entre les deux paris. Mais en revanche si vous répétez cela sur plusieurs paris, sur une centaine de paris, une différence de 20 euros sur une centaine de paris, ça représente déjà 2000 euros. Ça vous fait un manque à gagner de 2000 euros. Est-ce que vous voyez le truc? 2000 euros, c'est pas rien sur 100 paris. Il faut toujours, c'est vraiment ça l'idée, c'est vraiment de réfléchir toujours à moyen et long terme. C'est comme sur un match. Je m'écarte encore une fois un petit peu du sujet, hein, mais le truc c'est que si vous réagissez en fait au court terme, vous n'arriverez pas à être bénéficiaire sur le long terme. Vous êtes trop concentré sur ce qui se passe à l'instant T et ça vous saoulera ou ça vous fera chier en fait en quelque sorte. Ça vous fera chier en fait de perdre un match et vous allez corriger. Alors que vous avez peut-être la bonne méthode, la bonne façon de faire, d'analyser, d'interpréter, de prendre les cotes. Vous avez la bonne façon, sauf qu'après c'est la variance qui rentre en jeu, c'est les coups de chance qui rentrent en jeu, mais sur un match tout est possible. C'est la même chose en fait pour les joueurs de foot lorsqu'ils vous disent que sur un match tout est possible. C'est clairement ça. Sur un match tout est possible. Sur un match, une petite équipe peut gagner face à un cador du top 5 européen. En revanche, sur 100 matchs, l'un des cadors du top 5 européen, il va gagner 99 matchs, 98 matchs, 97 matchs. Et voilà. Et d'ailleurs, si on regarde par exemple les statistiques de Barcelone,
du Bayern de Munich, du Real et tout, on voit qu'ils perdent très peu de matchs en fait globalement sur une saison. Et sur un match en fait tout est possible, un carton rouge en fait plein de faits de jeu et tout qui font que, mais on voit que sur 50, 100 matchs, les choses reviennent à la normale et c'est mathématique. C'est mathématique. Il y avait une très bonne vidéo en fait qu'il faudrait que je vous retrouve qui parlait de ce sujet. Et on voit que voilà sur la variance, elle peut jouer sur quelques matchs, mais à long terme, c'est ça. Et c'est le même état d'esprit que vous devez donc adopter pour les cotes et que pour les cotes. Donc voilà. Donc votre job, c'est vraiment de mettre la variance de côté et surtout pour en revenir à la vidéo en fait du jour, c'est d'optimiser en fait vos cotes. Comment faire concrètement? Je vais hop, je vais baisser ça. Je remarque, je peux peut-être le laisser comme ça, vous aurez un aperçu de tout. Comment faire? C'est que hop là. Ah, on va prendre les exemples. Bon, vous l'avez déjà vu, mais c'est pas grave. On va revenir juste après. En fait, on va laisser un petit peu on va utiliser un petit peu le truc. C'est que la meilleure façon de faire, c'est d'utiliser des comparateurs de cotes. Aujourd'hui, vous avez la chance de pouvoir vous servir, de pouvoir vous utiliser des comparateurs de cotes qui vont comparer justement les cotes entre les différents bookmakers pour un pari donné. C'est à vous en fait lorsque vous avez fait votre job, vous avez trouvé en fait un pari qui est intéressant, vous l'avez analysé, vous avez essayé de voir en fait à quel moment le pari était value. Ça vous demande 2 minutes, allez 2 minutes, même pas 2 minutes en plus, 1 minute de plus pour aller vous connecter en fait sur un comparateur de cotes et de voir en fait quel est l'opérateur qui propose le plus la meilleure cote. Avec ce genre d'attitude, vous pouvez gagner donc ce que je vous disais tout à l'heure, près de 2000 € avec une différence de 0,2 points. Vous pouvez gagner 2000 € sur 100 paris. C'est juste grandiose et ça peut faire vraiment pencher la balance en votre faveur. Et c'est ce que je vous ai écrit en fait ici, c'est que vous pouvez vraiment gagner plus pour le même effort. Pensez-y, est-ce que c'est super rentable en fait? Vous avez déjà fait le boulot, vous avez déjà tout fait, vous avez déjà fait le job. Et juste en fait en prenant 30 secondes de plus, vous pourriez gagner plus. Alors maintenant pour des exemples en fait pour que vous sachiez exactement comment faire en fait au niveau des comparateurs de cotes, je vous en ai donné quelques-uns. Le mieux c'est encore d'aller sur Google. De taper comparateur de cotes. Et à ce moment-là, en fait, il va vous en proposer en fait plein. Vous n'aurez plus qu'à vous en servir. Alors il y en a certains en fait qui sont connus. Win Comparateur, il y a Code.fr. Alors j'en ai trouvé un Code Sport. Bon, je laisse regarder. Mais après, en fait, le mieux c'est vraiment de chercher comparateur de cotes. Et sachant que vous cherchez comparateur de cotes sur Google. Et sachant que le mieux après c'est de voir en fait d'en prendre un, d'avoir également en fait un maximum, que vous ayez en fait un maximum de comptes ouverts chez les différents bookmakers pour pouvoir être réactif par rapport à ces types de sujets, parce que il se peut en fait que des cotes soient surévaluées, soient vraiment value en fait d'un opérateur à l'autre. Et car l'un des opérateurs en fait en question c'est peut-être trompé ou je sais pas quoi, mais ils sont assez réactifs à ce niveau-là. Donc ne perdez pas de temps en fait à aller vous inscrire sur un nouvel opérateur, sur un nouveau bookmaker. Ayez dès aujourd'hui, faites le taf, hein. Ayez vos comptes qui soient ouverts sur tous les bookmakers. Ça vous donnera encore plus de chances à l'avenir. Et voilà. Donc voilà, ça c'était comment faire pour avoir plus de cotes de meilleures cotes dans les paris sportifs. Si la vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le lien qui devrait se trouver en bas à droite si je ne me trompe pas. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.